Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une update extrêmement importante sur BTC, ETH et XRP. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on va voir ensemble qui sont extrêmement pertinentes. On a vraiment des choses qui sont pas extrêmement fameuses qui sont en train de se dérouler sur le BTC, mais bon, rien qu'on n'ait pas prévu depuis au moins 2 mois, hein, je vais vous montrer de toute façon. Voilà, on a des niveaux extrêmement clés, une nouvelle pattern qui est en train de se former sur l'ETH qui est vraiment, elle, très pertinente pour le coup, malgré le fait qu'on a quand même un petit danger, vous allez voir, à court terme. XRP aussi qui est en train de nous faire quelque chose de absolument magnifique, mais ça on va en parler aussi. Voilà, beaucoup de choses très pertinentes à voir ensemble tout le long de la vidéo. Alors hier j'ai pas fait de vidéo parce que je voulais la confirmation de tout ce que j'étais en train de voir sur la charte. Donc en fait la confirmation c'est comment? C'est en prenant de plus en plus d'indicateurs qui convergent vers les mêmes scénarios et vers les mêmes targets. Voilà, donc je préférais avoir la confirmation et de pas précipiter ma conclusion. Mais voilà, en tout cas on a quelque chose de très pertinent pour ce mois-ci en tout cas. Ce mois-ci risque d'être un petit peu sanglant, je préfère vous je préfère vous prévenir. Mais voilà, en tout cas, vous êtes, vous êtes sur la bonne vidéo en tout cas pour avoir la prévision pour ce mois-ci. Juste avant de commencer les amis, j'aimerais vous inviter évidemment pour trader ces mouvements-là à checker mon Linktree. Vous avez mes liens d'affiliation avec mes partenaires, voilà, donc ZoomX, Mexc et BingX. Après, vous avez aussi des liens de parrainage qui vous donnent plein d'avantages sur d'autres plateformes. Voilà, mais en tout cas, les liens d'affiliation, je vous propose avec mon partenariat, avec quelque chose que j'ai négocié avec eux, eh bien des bonus supplémentaires par rapport à ce que propose la plateforme. Donc c'est cumulable avec les bonus classiques évidemment. D'ailleurs Mexc c'est plus 8000 mais c'est 10 000, j'ai réussi à changer maintenant là. Donc tous ceux qui étaient même déjà inscrits depuis longtemps avec moi sur Mexc, eh bien vous allez voir que vous avez un nouveau palier, enfin ceux qui ont déjà débloqué les 8000 $ de bonus, et ben vous allez voir que vous avez un nouveau palier, voilà, de 2000 $ de bonus à choper. ZoomX, voilà, vous avez 50 $ donc dès le premier dépôt, et après vous allez pareil jusqu'à 5000 $ de bonus à récupérer. Donc n'hésitez pas en fait à voilà, choper vraiment ces bonus là. J'aimerais aussi vous inviter sur mon canal Telegram qui est entièrement gratuit. Vous pouvez juste scanner ce QR code devant vos yeux. Voilà, je vous donne toutes les patterns, les analyses en direct, des analyses géopolitiques, macroéconomiques, voilà, tout ce qui concerne le marché de près ou de loin, pour être en prévision sur le marché. On commence par BTC aujourd'hui les amis, parce qu'il y a quand même des choses qui sont extrêmement pertinentes, mais surtout dangereuses, qui sont en train de se dérouler. Mais en tout cas, rien que l'on n'ait pas prévu, vous allez voir. Je vous ai sorti des petits extraits, enfin j'en ai sorti un extrait il y a 2 mois par exemple, mais voilà, c'est des patterns qu'on le suit depuis extrêmement longtemps, hein. Donc voilà, donc ça fait un moment en plus que j'ai pas parlé de BTC, je suis vachement sur XRP en ce moment, parce qu'en même temps c'est devenu un peu l'asset que j'accumule le plus en ce moment, et que je trade le plus. Voilà, donc on commence par BTC. Alors BTC les amis, bah on a suivi, ça fait 3 mois qu'on le suit ensemble, hein, même si à l'époque, enfin, par exemple pendant ce falling wedge là, je faisais très peu de vues, mais voilà, on a vu le falling wedge ensemble, on a vu le bottom ici, on l'avait vu venir en plus, donc premier arrêt avec voilà, les 75 000 $, donc le premier arrêt avec voilà la target de ce petit falling wedge là, enfin ce rising wedge là, qui nous a donné le bottom exact, le stochastique, bref, tout ça on l'avait vu ensemble les amis. On avait vu aussi le breakout avec la target des 123 000 $, et les 123 000 $, donc qui était confirmé par la suite par cette nouvelle pattern de transition vers les 123 000 $, ok. Et donc on avait aussi vu une autre pattern, donc en même temps, donc toujours en fait, enfin si vous voulez, le figure chartisme c'est très intéressant, mais tant que c'est pas confirmé aussi par de la théorie, c'est moins pertinent. Et donc confirmation de la théorie de Wyckoff. Donc là, je vous ai sorti le Wyckoff Price Cycle, donc ça fait aussi pareil 3 mois qu'on le suit, hein. Donc ça, on le suit depuis qu'on est ici, à peu près. J'ai commencé ma chaîne YouTube ici, et donc tout s'est déroulé exactement comme prévu, pixel près, sauf avec le spring évidemment qui n'était pas affiché sur cette charte de 1911 parce qu'à l'époque il n'y avait pas de futures. Mais voilà, je vous ai trouvé une autre pattern où on voit le spring, donc le spring pour liquider exactement tous les gens là. Et d'ailleurs, je vous le disais à l'époque, hein, j'avais montré cette charte là, mais je vous ai dit attention, ici il y a un spring toujours. Et donc tout s'est déroulé exactement comme prévu, LPS SOS, LPS SOS, et ensuite on est arrivé là, donc à la Wyckoff Price Cycle. Je vous avais dit attention les amis, regardez bien, nous avons un falling broadening wedge. Donc même si à l'époque il comprenait rien au falling broadening wedge, eh bien le Wyckoff avait dessiné un falling broadening wedge sans le savoir, et je vous avais dit attention, on aura un falling broadening wedge. Et bien c'est exactement ce qu'on a eu. Et ensuite on attendait le breakout pour aller chercher la target des 123 000 $. Regardez, c'était ici par exemple il y a 2 mois. Regardez ce que je vous disais. Suivre ça, et bien voilà. Et donc voilà, markup phase, et là on attend une overbought area, donc qui correspondra à quoi? À la target du falling wedge là. Donc voilà, 124 000 $. Voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé les bros? Et bien exactement. Ça veut pas dire que je suis pas un prophète, je suis un prophète, hein. C'est dire juste dire que je sais lire une charte les gars. C'est y a rien de compliqué. Regardez ce que je vous disais.
Et on peut pas être surpris, les amis. On peut pas être voilà, on peut pas être surpris. Et c'était il y a 2 mois, les bros. Et regardez bien, et bien la target qui correspondait d'ailleurs exactement à la target de ce falling wedge là qu'on avait vu, qu'on avait anticipé ensemble. Et bien nous sommes arrivés exactement à l'overbought area. Et maintenant, et là c'est la vraie question. Et bien et maintenant, et bien qu'est-ce que nous dit le wake off price action cycle? Et bien ça d'ailleurs ça va être confirmé par plusieurs indicateurs que je vais vous montrer juste par la suite. Et bien nous avons l'overbought area, la distribution area. Donc la distribution a eu lieu exactement ici. Et maintenant, nous avons la supply greater than demand. Et donc, nous sommes en train d'entrer dans le markdown phase. Exactement comme on l'avait prévu. Enfin, franchement, les gars, là, pour le coup, pour ceux qui me suivent, les bros, c'est impossible que vous soyez surpris du prix, du price action sur le BTC. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme prévu et nous devrions avoir la markdown phase area vers au minimum, le sommet. D'ailleurs, oh là là, je viens de voir on a fait exactement le sommet ici, le dernier sommet donc ici. Hein. Donc là, voilà, donc le FVG d'ici a été comblé, donc il n'y a plus de fair value gap. Et par contre, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un fair value gap, je vous ai fait un tutoriel sur la vidéo précédente. Je vous ai expliqué exactement comment fonctionnaient les fair value gap. Voilà. Donc on a comblé le fair value gap. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on n'irait pas jusqu'aux 106 000 $, qui était la ligne de résistance majeure précédente et qui pourrait nous faire office de support. Alors juste avant ça, eh bien, on va regarder un peu d'autres indicateurs pour voir à quoi correspondraient ces niveaux clés. Voilà, donc on commence par le CPR, les bros. Donc CPR qu'on a commencé, voilà, malheureusement, on a un CPR bearish. Hein, donc le CPR, en fait, on est venu plonger et là, pour l'instant, il nous fait office de résistance. Donc soit on le casse à la hausse et en fait, voilà, on a comblé le FVG et on repart à la hausse, mais ce qui serait une possibilité, mais pour l'instant, en tout cas, c'est loin d'être confirmé. Soit il nous fait office de résistance majeure et en fait, on serait amené à retester le S1. S1 qui correspond à quoi? 106 000 $. Ça vous rappelle rien de ce que je vous disais il y a même pas une minute là? Eh bien, ça correspond exactement, regardez bien, pixel près à la résistance majeure. Donc avant ça nous faisait résistance majeure, mais en fait ça pourrait nous faire office de support majeur avant de repartir vers une mark-up phase par la suite. Parce qu'en fait voilà, là on est en train de reach la supply greater than demand. En gros, supply greater than demand, pour ceux qui connaissent pas l'anglais, eh bien c'est qu'en gros il y a beaucoup trop de BTC par rapport à la demande de BTC. Et en fait c'est quelque chose que l'on peut confirmer aussi via la data. Eh bien vous regardez bien, les ETF, eh bien les gros ne sont plus en train d'acheter, mais sont en train de vendre. Ils sont en train de vendre et donc du coup ça indique qu'il y a beaucoup plus de BTC disponibles à la vente que de BTC demandés à être achetés. Et voilà. Et pareil c'est ETH, hein, d'ailleurs on va en parler aussi juste après ETH. Et bien pareil, là les gros sont en train de décharger un petit peu leur bague sur cette phase en fait de supply greater than demand. Voilà, donc en fait là ce qu'on pourrait s'attendre c'est dans le grand pire des cas, c'est de descendre jusqu'à 106 000 $. Voilà, donc c'est vraiment une target extrêmement pertinente et à garder en tête dans un coin de sa tête. Voilà. Donc en plus de ça, ça correspondrait aussi. C'était pas les liquidations, c'était quoi que je voulais vous. Voilà, c'était le wave. Alors le wave en daily, eh bien regardez bien les bros, qu'est-ce qui s'est passé sur le dernier wave? Eh bien le wave, tant qu'on était au-dessus, voilà, on est parti en markup phase. À partir du moment où on l'a réintégré, eh bien en fait il nous a fait office de résistance, par exemple ici, résistance ici majeure, et en fait ça nous a rejeté jusqu'à la fin du wave en bas. Et regardez bien, là on a fait markup phase au-dessus, et là nous avons réintégré, donc là ça pourrait nous faire office de résistance majeure ici, et surtout nous renvoyer vers le bas du wave, et le bas du wave qui correspond à quoi? Aussi aux 106 000 $. Donc 106 000 $ en fait c'est un niveau absolument clé sur lequel qui nous pourrait nous faire office de support majeur en tout cas pour les prochains jours, prochaines semaines. Prochains jours, prochaines semaines qui pourraient être bearish. Pourquoi? Parce qu'en fait on a une potentielle guerre des tarifs qui est en train de se profiler. Désolé les gars, c'est pas très ordonné aujourd'hui ma vidéo, mais c'est pas grave. Enfin c'est pas ordonné comme d'habitude où je vous présente les news, je vous présente ensuite les patterns, etc. Et bien là j'aime bien converger tout. Et là vous pouvez voir en fait que nous avons donc suite à la menace de Trump donc d'augmenter les tarifs sur les pays qui achètent du pétrole russe, eh bien nous avons 25% de tarifs douaniers supplémentaires à l'Inde. Alors l'Inde pour l'instant on s'en fout un peu. Comme je vous avais dit hein, donc dans mon article, Telegram quoi que l'Inde en fait en réalité, même pareil pour la Turquie,
clairement, rien à foutre. Voilà. Donc rien à foutre des pays susceptibles d'être visés. Donc Turquie, rien à branler. Inde, ça a surveillé quand même parce que c'est quand même assez impactant. Mais par contre, là, donc d'ici le 8, donc d'ici 2 jours, eh bien, on devrait voir si la Chine est concernée. Et si la Chine est concernée, les bros, allez, les 106 000 dollars, vous pouvez déjà commencer à placer des ordres parce que les 106 000 dollars, ce sera une évidence tout simplement parce que nous serons repartis sur une guerre des tarifs et nous aurons un mois de doute assez compliqué ou un peu sanglant qui nous permettrait aussi donc de digérer en fait tous les longues et ça nous permettrait en fait de décharger un peu tous les longues qui ont été créées dans les précédentes semaines, voilà, donc qui sont venus se greffer pour après repartir vers des targets beaucoup plus haussières. Voilà. Donc par exemple, là, nous pouvons voir aussi avec une autre convergence des patterns, et je pense que je m'arrêterai là pour BTC parce que c'est quand même déjà beaucoup d'infos que je vous donne. Eh bien, nous sommes en train de former donc là sur la nouvelle pattern, hein, donc c'est ici, j'aurais dû le dessiner ici, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Eh bien, nous avons un descending Broadening Wedge qui est quand même une pattern extrêmement bullish en soi. Vous connaissez, hein, de toute façon, voilà, donc la précédente, par exemple, nous sommes allés reach la target exactement pixel près. Eh bien, nous pourrions avoir ce descending Broadening Wedge qui pourrait nous emmener vers des targets beaucoup plus haussières et vers un nouvel ATH, mais et c'est là où il y a un mais, eh bien, sur les prochains jours, prochaines semaines, il faudra faire extrêmement attention. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de former quelque chose qui s'appelle le Dead Cat Bounce, en fait, sur le dernier mouvement là. Donc, regardez, si on prend le dernier sommet, voilà, ici, et tac, eh bien, nous sommes en train de rebondir exactement, pixel près, vers les 0,50 de Fibonacci. Donc, je vous rappelle la théorie du Dead Cat Bounce. Dead Cat Bounce, c'est le prix qui est en train qui est horizontal, exactement comme ici. Donc, un prix horizontal, puis une chute, un retracement pixel près à 0,50 de Fibonacci, donc le 0,5, vous le voyez ici, hein. Puis après, une continuation baissière vers en dessous, voilà. Donc on ira en dessous du précédent bottom. Voilà, donc ça c'est la théorie. Là pour l'instant on est en train de former quelque chose qui s'y apparente énormément. Donc on a la chute, donc regardez, voilà, phase horizontale, la chute, le 0,5 de Fibo, et là on pourrait aller un peu plus bas pour aller tester le plus bas du Falling Broadening Wedge, avant de retourner, retester le haut du Broadening Wedge avant de casser à la hausse et repartir vers une nouvelle phase haussière et une expansion haussière. Et ça nous permettrait en fait de faire quoi? De liquider tous les longs qui se sont greffés au marché, qui alourdissent le marché pour l'instant. Voilà, donc en plus ça correspondrait, hein, si jamais par exemple on fait un mois comme ça, eh bien nous pourrions décharger le marché avant l'arrivée des ETF en septembre et après repartir vers une phase expansionnaire haussière. Voilà, donc phase expansionnaire haussière. D'ailleurs, je vous avais montré cette pattern-là à l'époque et je vous avais dit on attend la confirmation. D'ailleurs, confirmation que l'on a eue. Eh bien, c'est un épaule-tête-épaule absolument monstrueux avec une target des 172 000 dollars. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'overbought area comme on l'avait vu sur le Wake Off Press Section. Et là, en fait, on est venu rebondir dessus avant enfin là, pour l'instant, de choisir une nouvelle direction. Peut-être après retracer peut-être un peu plus profondément avant de retester et repartir. Mais regardez bien, eh bien, on a rebondi pixel près vers la trendline ici. C'est un truc de fou quand même. La précision, les gars, c'est une dinguerie. Voilà. Donc, on passe à la suite. On passe à ETH, les bros. Alors, ETH, c'est un truc de malade. Donc, je vous rappelle, petit rappel. Donc, on avait le Falling Wedge là, ici, qu'on a suivi tout le long de ma chaîne. Hein. Donc, on a commencé sur ETH. On était ici sur les bros sur ma chaîne. On a vu toute la chute arriver jusque-là. Le fake out. Voilà. Le breakout en weekly. Et là, je vous avais dit quoi? La target minimale à reach, c'est les 3300 dollars. 3300 dollars d'ailleurs qu'on a explosé. Donc, en fait, on est venu aller chercher ça. Voilà. Après, on a vu l'Iran, Israël. Attendez, juste supprimer ça parce que ça me stresse. Voilà, donc Iran-Israël, qu'on est venu rebondir exactement sur les 0,6 de Fibonacci ici. Et en fait, on est reparti donc sur une pattern haussière. Et là, vous voyez d'ailleurs, je suis en train de remarquer un truc là devant vous, c'est qu'on est venu retester en fait la target, donc les 3300 dollars. C'est un truc de ouf. Et nous sommes en train de former quoi? Donc, d'ailleurs, juste avant de repartir sur ça, quand même sur le long terme, eh bien, nous avons un Morningstar pattern en monthly, hein, donc qui est une des patterns les plus puissantes qui existent au monde. Voilà, donc Morningstar en monthly et Morningstar, attendez, je vais juste cacher les dessins. Tac. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, donc un énorme Morningstar. Et qu'est-ce que je vous avais dit sur le Morningstar? Eh bien, à partir du moment où on a un Morningstar, eh bien, nous avons une continuation haussière absolument phénoménale vers la hausse. Mais en attendant, bien sûr, on aura des petits retracements et on aura évidemment des patterns de transition, comme ici, par exemple, le symmetrical triangle, là, qui était respecté absolument parfaitement, hein, d'ailleurs. Vous voyez, hein, donc résistance, résistance, résistance. Fake out ici, et après, voilà, on est reparti à la hausse. Et là, nous avons quoi aujourd'hui? Un descending channel
channel, alors je vous ai mis la théorie ici, voilà, descending channel qui est en train de se former devant nos yeux sur l'ETH. Donc bien sûr, si jamais on a les tarifs vers la Chine, eh bien on va retracer plus bas pour aller retester le bas du falling channel, du descending channel. Mais après, une fois qu'on cassera à la hausse, eh bien nous serons prêts à réaliser. En fait, on pourrait très bien aller tester pendant août, en fait tout août, faire le bas du falling channel et en fait par la suite eh bien rebondir dessus et repartir à la hausse pour un nouvel ATH sur ETH. Voilà. En plus ça, il faut savoir une chose les gars, c'est que juste au-dessus des 4000 $, eh bien nous avons plusieurs dizaines de milliards de liquidations à aller chercher. Donc c'est des liquidations en plus de CME. Donc vraiment, il y aura en fait une fois qu'on aura cassé la phase des 4000 $ ici là, eh bien nous aurons une accélération haussière absolument monstrueuse sur ETH. D'ailleurs, je vous rappelle sur ETH que nous avions une énorme pattern. Alors attendez, si je vous retrouve la bonne charte par contre, sur laquelle j'avais dessiné ça. Voilà. Eh bien, nous avons un cup and handle ici qui a été confirmé et nous avons une target. Et là, on est à peu près, là, on est en train de faire une pattern de transition en fait. Donc le descending channel ou bull flag en fait. Vous pouvez appeler ça sur un bull flag sur Google si vous ne le trouvez pas. Descending channel. Eh bien, bull flag, vous avez un bull flag qui pourrait nous amener directement vers la target de ce cup and handle. Regardez bien. Vers les 5600 $. Donc ETH, je suis vraiment très confiant et bullish pour les prochaines semaines, prochains mois. Alors bien sûr, à court terme, évidemment, on pourrait avoir des retracements un peu plus importants. Hein. D'ailleurs, je vérifie juste que je suis bien en train d'enregistrer, voilà, parfait. Mais nous devrons arriver vers la target des 5600 $ sans problème. Et d'ailleurs, je vais déjà commencer à bientôt commencer à construire un nouveau long, parce que le bien en fait s'est fait prendre par son SL, un long que j'avais ouvert ici, hein. Et voilà, donc j'ai quand même fait 0,55 ETH de profit, c'est vraiment cool, et j'aimerais en construire un nouveau d'ailleurs, ne serait-ce qu'avec déjà au moins les profits, pour aller chercher la target des 5600 $. Voilà, donc c'était une position fantôme en plus de ça, donc avec les profits je vais rebuild, et ensuite voilà, repartir et reconstruire une nouvelle position. Fantôme, voilà, donc absolument magnifique. On passe à XRP les bros. Donc XRP, bah, je vous avais fait voilà, ça fait un moment que je vous fais. D'ailleurs, ça c'était pour une autre vidéo. Mais voilà, je reprends juste parce que si vous voulez regarder XRP les bros, je vous invite à regarder ma dernière vidéo dessus. Elle est extrêmement complète. Mais là, je vous fais une mini update par rapport à ce que j'avais dit sur la précédente vidéo. Donc là, c'est une pattern daily évidemment, mais je vous la mets quand même en 4 heures. Parce que je trouve qu'elle est plus précise en 4 heures, et bien pour l'instant, nous maintenons ce falling wedge. Il y en a beaucoup qui me disent qu'on a réintégré. Bon, honnêtement, là, voilà, ça, pour l'instant, on maintient. Eh bien, nous avons un magnifique falling broadening wedge, ou un magnifique d'ailleurs falling rising wedge, c'est pareil. Mais c'est la même target, et c'est la même pattern, enfin c'est la même pattern, non pas la même pattern, mais c'est le même pourcentage de chance de casser la hausse, et surtout, c'est le même pourcentage de chance, enfin c'est le même target en fait. Donc c'est pas dérangeant. Vous pouvez le tracer chez vous en fait exactement comme vous voulez, hein. Ça c'est tout aussi valable. Eh bien nous maintenons cette trendline là qui est la trendline la même pour le falling wedge ou falling broadening wedge, c'est la même chose, et nous la maintenons pour l'instant et nous sommes en train de tenter de repartir à la hausse. Donc pour l'instant ce n'est pas un fake out, donc je laisse en suspens, mais par contre si jamais on casse à la hausse, eh bien en tout cas j'ai construit un long hein, dessus absolument magnifique. Mais bien sûr mettez un SL moi j'ai mis un SL ici. Donc ici, si jamais on réintègre en fait. Mais par contre, nous pourrions avoir une target, voilà, absolument magnifique, des 3,95 $, 4 $. Voilà, donc c'est quand même, enfin en fait, en réalité, c'est même un peu plus parce que le breakout, il a eu lieu techniquement ici. Voilà, donc 4,06 $. Mais en réalité, si on veut être safe, on reprend le nouveau breakout ici et on met 3,94 $. Mais en tout cas, voilà, extrêmement pertinent si jamais on repart à la hausse. Et en fait, pourquoi ça pourrait être quand même bullish malgré que BTC pourrait retracer? Eh bien, je vous rappelle juste un truc, les amis, c'est que toute cette hausse-là, elle a eu lieu pendant que le BTC était en phase baissière, ok? Donc en fait, XRP peut totalement être à contre-tendance sans aucun problème, aucun problème. Voilà, donc en fait, BTC, on est parti là, et en fait, à partir du moment où on a commencé à consolider et commencé à descendre, eh bien, lui, le XRP, eh bien, il a emboîté le pas de son côté, il a fait à contre-tendance complet, et nous sommes partis à la hausse. Donc les amis, c'est pas parce que BTC est en train de retracer que XRP va forcément retracer. Je dis pas que ça va pas retracer, hein, ça se trouve, si jamais, voilà,
la Chine elle est impactée, on pourrait avoir un retracement. D'ailleurs, je vous ai donné le niveau clé sur la précédente vidéo. Eh bien, c'était les 2,57 qui était la zone, le 0,70 de Fibonacci. Hein. Donc, si jamais on a un truc avec la Chine, on pourrait très bien revenir, retester juste les 2,56 décharger tous les longs, et après repartir à la hausse vers sa target. Target, je vous rappelle les amis, que cette target-là, c'est une une target de double pattern. Donc, en fait, c'est pas une double pattern, c'est une pattern de... Ça, parce qu'en fait, regardez, je vais vous montrer. Voilà, en ce moment weekly. Eh bien, nous avons ce falling wedge ici. Donc, falling wedge absolument monstrueux, qui est yearly d'ailleurs. Donc, c'est sur plusieurs années. Qui nous donne une target exacte de... Enfin, là, je le trace dégueulassement d'ailleurs, mais voilà, vous mettrez pixel près chez vous. Eh bien, vous voyez bien, ça nous donne exactement la même target que cette pattern de transition-là. Et pattern de transition qui nous donne exactement la même target, donc les 4,70 $. Donc 4,70 $, c'est vraiment pas un doute que nous irons les chercher. Exactement comme, eh bien, ici nous avions le falling wedge là, yearly, qui nous donnait exactement la même target que, regardez bien, la même target que ce rising wedge ici. Regardez, en fait, voilà, pixel près, hein, donc pixel près, même target. En plus de ça, bah regardez, falling wedge ici, pattern de transition, qui nous donne exactement la même target, pixel. Voilà, je travaille cette dégueulassement, vous le referez plus proprement chez vous, mais voilà, exactement la même target, et nous sommes allés exactement reach cette target, ok? Donc les patterns, voilà, et c'est exactement pareil ici aussi. Bon, je parle un peu vite, désolé aujourd'hui les gars, mais je sais qu'il y en a qui me disent tout le temps, ouais, t'es sous Red Bull ou t'es sous Coke, mais c'est juste moi en fait. Enfin, je suis comme ça depuis que je suis gamin, les gars, même quand je faisais mes oraux et tout. C'est juste que ma pensée en fait va à une vitesse qui excède infiniment la vitesse de parole, et du coup, voilà, je suis désolé. Mais du coup, voilà, falling wedge, eh bien, nous avons une pattern de transition juste ici, qui est un falling broadening wedge, qui nous a donné pixel près la même target, et nous sommes allés faire quoi? Eh bien, nous sommes allés tester, enfin, taper la target avant de consolider, retracer, pour après aller chercher un nouvel attelage. Voilà. Donc, n'ayez pas de doute, les gars. Le figure chartisme, il n'y a pas plus puissant. Surtout quand le figure chartisme est complété par la théorie. Et en fait, au final, les gars, franchement, eh bien, sur ma chaîne, vous avez vu qu'on n'est jamais surpris. Même si mes vidéos, dommage, hein, enfin, franchement, dommage, parce que, regardez, bon, celle-là, elle a fait 1000 vues, mais en réalité, la plupart, elles ont fait 400 vues, et pourtant, ben, en fait, on avait vu tout arriver, pixel près, et tout s'est déroulé exactement comme prévu. Bref. Eh bien, je vous remercie à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voyez, vous, pour les prochains mois, prochaines semaines. Qu'est-ce que vous avez mis, qu'est-ce que vous buildez comme long? Moi, j'aime beaucoup savoir ce que vous buildez comme long, hein, et c'est comme dans mon groupe privé, et bien je vous dis à tous de, s'il vous plaît, de me partager vos longues et tout. Moi, ça m'intéresse en fait de savoir comment est-ce que vous êtes positionné. Moi, je vous partage aussi toutes mes positions. Voilà. Donc ça m'intéresse de savoir. Et puis voilà, hein, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais aller me faire ma petite séance abdos aujourd'hui. On est mercredi. C'est pas le plus fun. C'est un peu, on subit un peu cette séance, mais c'est nécessaire. Eh bien, je vous dis, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, les amis. Ciao, ciao.